Alors, donc pour commencer, je vais venir prendre la pièce de tissu dans le tissu extérieur de 5 par 12 cm. Je vais venir le plier d'abord l'intérieur contre l'intérieur, comme ceci. Je marque bien le pli et je viens ensuite plier sur le pli du milieu. Donc en fait, je vais venir rabattre toujours dans ce sens-là du tissu. Comme ça, de chaque côté vers le milieu. Et ensuite, je rabats comme ça. Et j'obtiens une petite languette que je peux venir épingler. Et je vais ensuite venir coudre tout autour. Donc pour faire plus joli, si vous voulez, vu que la couture en fait elle sera apparente, vous pouvez venir faire tout le tour. Comme ça, tout autour. Donc une fois que j'ai cousu tout autour, je viens le plier en deux et je vais tout simplement venir couper juste ici le haut pour obtenir deux petits bouts. Hop là. Je prends ensuite mes deux pièces principales, donc mon tissu intérieur et mon tissu extérieur, et ma fermeture. Donc je prends le tissu extérieur, je viens mettre l'extérieur face à moi. Ensuite, sur le haut du tissu, je vais mettre la fermeture endroit contre endroit. Donc le petit lot qui est ici, il va être contre le tissu. J'épingle. Et je vais venir ensuite épingler par-dessus l'autre tissu, donc le tissu doublure, ce coup-ci, que je vais venir épingler sur tout le haut. Donc ça fait comme un sandwich et je vais pouvoir venir coudre le haut de la fermeture juste ici au point droit. Alors une fois cousu, pour le petit côté esthétique, je viens retourner mon tissu. Donc vous voyez là, j'ai bien cousu sur le haut. Et en fait, je vais venir bien appuyer pour bien glisser mon tissu. Et je vais venir passer une petite couture juste au bord pour le côté esthétique afin d'avoir une petite couture et d'aplatir en même temps mon tissu. Une fois que j'ai cousu sur le bord, je viens rabattre le haut du tissu sur le haut de ma fermeture. Donc comme ceci. J'épingle pour permettre de tenir le tissu. Je retourne et je viens épingler exactement pareil sur le haut de ma fermeture. L'autre tissu, donc le tissu doublure. Donc ma fermeture est prise en sandwich au milieu. Et je peux maintenant venir faire une couture au point droit sur le haut de la fermeture. Alors, une fois qu'on a cousu sur le haut, je vais ouvrir ma fermeture éclair. Et je viens tout mettre à l'endroit. Donc comme ceci. S'il faut, je la ferme. Je rentre tout bien. Et je vais ensuite venir la réouvrir et sur le côté où nous n'avons pas repassé une couture, donc de ce côté-ci, je vais bien aplatir mon tissu. Donc je l'aplatis bien et je vais faire une couture au point droit par-dessus pour bien tenir le tissu et l'aplatir. Vous pouvez mettre votre pied de biche pour les fermetures à glissière. Alors, une fois que c'est cousu des deux côtés, je vais venir le mettre à l'envers, comme ceci. Et je vais venir coudre en fait de chaque côté. Donc vous voyez tout du long au bout.
pour bien fermer au bout. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui ont une fermeture à la découpe, donc qui n'ont pas le petit bout métallique comme moi de chaque côté. Et après, donc une fois que vous aurez cousu, donc pour ceux qui ont une fermeture à glissière découpée, vous allez prendre votre petit bout de tissu, l'un de vos deux petits bouts de tissu que nous avions découpé tout à l'heure. Vous allez le plier en deux et vous allez venir l'épingler donc au bout comme ceci. Et ensuite vous allez, hop, comme ça il sera pris au milieu. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc pour ça on vient, hop, ouvrir un peu notre fermeture. Hop, je plie en deux. Donc bien évidemment, hein, là c'est le côté plié qui sera vers l'intérieur. Tac. Et j'épingle par-dessus avec mon petit bout qui sera pris en sandwich au milieu. Et je viens coudre au bout. Alors, une fois que j'ai cousu sur les bords de chaque côté, je vais venir prendre mes petits bouts de papier qui étaient donc mes deux petits bouts de tissu intérieur, ce qui était juste deux. Donc, je vais venir l'épingler sur le haut comme ceci, donc au milieu à peu près, hein. Je viens pincer. Hop. Et en fait, je vais venir coudre sur le haut au point droit. Donc, hop. Alors, une fois que j'ai cousu donc tout du long, je retourne. Donc, je remets vers le haut mon tissu. Donc là, vous pouvez voir comme ceci. Donc, les côtés, je vais les rabattre sur la partie principale, faire le milieu, comme ceci. Je viens ensuite rabattre le haut, faire un premier rebord comme ceci et j'en fais un deuxième par-dessus. J'épingle et je viens coudre au point droit sur le bord. Alors, une fois que tout est bien cousu, je vais venir effectuer exactement la même chose de l'autre côté. Alors, donc, une fois que j'ai cousu de chaque côté, en fait, c'est ce qui va permettre de bien finir en fait vos coutures pour que ça fasse bien propre. Je vais venir gonfler mes angles, je vais venir former mes angles en fait. Donc, je prends mon tissu comme ceci et hop, je viens le tirer comme ceci. Donc, j'épingle ici. Donc, vous pliez, hein, bien sûr, vous pouvez plier ce que nous venons de coudre. Et en fait, c'est ça qui va permettre de former vos angles. Donc, hop, je retourne. Je peux former la même chose de l'autre côté, sur l'autre angle, comme ceci. Donc, hop, je viens épingler. Je fais encore la même chose de l'autre sur le troisième angle. Et je viens faire la même chose sur le quatrième angle. Et c'est ainsi que nous allons en fait former les angles, vous voyez, comme ceci. Donc, je vais maintenant coudre au point droit tout du long. Donc, vous pouvez bien évidemment passer sur ce que nous venons de coudre ici. Pour plus d'esthétique, vous pouvez vérifier. Par exemple, ici, donc la couture, elle est vers le bas. Donc, de l'autre côté, ce serait mieux que ce soit vers le bas également. Et
Et pour bien terminer nos angles, donc pour pas qu'ils ne s'effilagent sur les côtés, nous allons prendre nos petits bouts de tissu de 4 cm par 10 cm. Et en fait, nous allons venir faire exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends mon tissu et je vais commencer par venir le coudre donc sur le haut, juste ici comme tout à l'heure. Donc une fois cousu, je retourne, hop, je viens plier comme tout à l'heure sur les côtés, je marque bien le pli, je plie une première fois, puis une deuxième fois, je viens épingler le tout, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je plie une première fois, une deuxième fois, j'épingle et il ne me reste plus qu'à venir coudre juste ici et à répéter cette étape avec mes 3 autres bouts sur les 3 autres angles. Donc voilà ce que ça donne donc une fois que vous avez bien cousu tous les côtés. Donc en fait ça permet de donner un côté plus fini aux angles pour pas que le tissu ne s'effiloche. Donc vous pouvez ouvrir en grand votre fermeture éclair. Retournez votre petite poche. Et vous avez maintenant fini votre petite pochette. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à commenter.